matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement content d'être avec vous. Merci David pour ce clip trop hot. Je pense qu'il va en faire un, il va marcher sur l'eau à un moment donné. C'est trop bon. Merci d'être avec nous, d'être avec Lawrence et moi ce matin. Lawrence qui est en coulisses à l'aiguillage. On vous salue dans le nom de Jésus. On appelle le ciel ouvert. On déclare le ciel ouvert chez vous dans cette capsule qui s'en vient dans les 30 prochaines minutes. J'espère que vous allez être bénis, rencontrés, tellement rencontrés que même votre chien ne vous reconnaîtra pas après ces 30 minutes. Amen. Merci de nous recevoir. On est honorés que vous preniez le temps d'être avec nous. Je veux saluer aujourd'hui vraiment Sylvie qui était là 6 minutes avant. Messager de vie, Patrick, j'espère que tu vas bien. Kathleen, bon matin, Kathleen. Gérard, pasteur Gérard, à Amos. Bon matin, pasteur Gérard. Lucienne, Stéphanie, bon matin. Pauline, Nancy, Michel, Patrick, à nouveau. Caroline, Anne, pasteur Anne. Oui, à Picogan, on a eu tellement un bon temps il y a quelques semaines. Bonjour à pasteur James. Je vous salue tous. J'ai pas le temps de tous vous saluer. Mario, Yves, Christine, Micheline, et c'est trop bon. Donald et Nancy, Lynn, que Dieu te bénisse. J'aurais le goût de toutes vous nommer, juste passer les 30 minutes à toutes vous nommer un matin. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. J'espère que vous allez ressortir tellement bénis, encouragés. Vraiment, c'est le désir de notre cœur. Merci aussi de votre appui. C'est à cause de vous qu'on est là. Puis, je prie que la semence qui entre dans votre cœur vous aide, vous équipe pour devenir ce que vous êtes supposé être en lui. C'est une petite portion, mais j'espère qu'elle fait toute la différence. Merci aussi de souscrire à notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas sur YouTube, prenez quelques instants la chaîne YouTube Luc Gingras. Allez souscrire. Ça nous aide à aller plus loin. Mais aussi, ce que ça fait, c'est que vous pouvez recevoir les notifications. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, il y a des trucs qui se passent au niveau des internets, eh bien, on va avoir YouTube à ce niveau-là. J'aimerais vous dire, je veux remercier tous ceux et celles qui semaient pour notre tournée dans les prisons. On va être en prison, mais on va aller dans les prisons au mois de décembre. Tous ceux qui semaient cette semaine, je vais commencer à envoyer mon livre Quand rien ne va plus, et ainsi que mon album In Excelsis Deo, l'album de Noël, qui convient totalement avec le temps dans lequel nous sommes. Et si vous avez à cœur, faites semer dans ce ministère, dans les prisons. 2025, 2026, nous nous alignons pour vraiment faire des tournées, rencontrer ces gens, ces hommes, ces femmes qui ont vécu des choses et qui peuvent avoir un nouvel espoir. Je crois que des gens en prison, il y en a certains, quand Christ est dans leur vie, sont plus libres que ceux qui sont dehors de la prison, qui sont prisonniers et qui le savent pas. Et on veut déclarer ce matin que Dieu ouvre les portes pour aller prêcher là où c'est plus difficile. Dieu est capable de faire des choses impossibles pour l'homme. On sert ce grand Dieu, les amis. Je ne sais pas si vous réalisez qui vous servez aujourd'hui. Amen. C'est trop bon. Alors, tous ceux qui semaient, je vous envoie le livre et ainsi que le CD de Noël. Je fais ça cette semaine, on se met sur le go, là, Nathalie et moi, on va travailler là-dessus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont semé, et déjà, on est prêt pour aller faire 3 prisons à cause des dons, mais on voudrait aller encore plus loin en 2025. Donc, vous semez pour un futur, pour faire la différence. Il faut arrêter de vivre juste en fonction du passé et d'aujourd'hui. Dieu a un plan dans les temps qui s'en viennent. On va appeler aujourd'hui. J'aimerais vous dire aussi que j'ai un gros projet qui s'en vient en 2025. J'ai hâte de vous en parler. En janvier, je vais vous parler de ça. Mais je suis en train de mijoter quelque chose. Amen. Vous savez, le ruisseau de Dieu est toujours plein. C'est pas l'âge qui nous arrête, c'est pas notre race qui nous arrête, c'est notre façon, c'est pas ce que les hommes peuvent mettre comme limitation. Il n'y a rien qui peut arrêter l'homme, la femme de Dieu qui veut juste continuer à le servir, quelle que soit la circonstance, quelles que soient les adversités. Comme mon ami Michel Allard le dit, croûte que croûte. Amen. Alléluia. J'aimerais en profiter s'il y en a qui sont malades en ce moment.
Je veux prier pour Geneviève, pour Jaël, pour Lynn, pour Ali, pour Marie-France, pour mon beau-papa Yvon. Si vous avez des besoins en ce moment, on déclare le ciel ouvert. On déclare en ce moment une visitation dans votre maison, dans votre appartement où vous êtes. Peut-être vous êtes dans un café en ce moment, peut-être en différé. Là où vous êtes, j'appelle une visitation d'une touche de Dieu, de guérison, de restauration. Il n'y a rien qui est trop difficile pour celui qui a fait la promesse. Il a dit et il fait. Amen. Et nous appelons une visitation de guérison, de restauration sur toi, sur vous, dans le nom de Jésus. Soyez guéris, soyez restaurés. Si vous êtes en dépression, que le Seigneur vous sorte de cette avenue de tristesse ou de peut-être de limitation. Que le Seigneur te donne d'entrer dans l'avenue de la louange. Que le Seigneur te restaure dans le nom de Jésus aujourd'hui. Sois visité au nom de Jésus. Que le Seigneur vienne te toucher maintenant dans le nom de Jésus. J'aimerais que vous preniez votre Bible en ce moment et on va déclarer ensemble. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle depuis que la même. C'est une bonne nouvelle, en tout cas, pour ma Nathalie aujourd'hui. Elle doit m'écouter parler. Elle doit dire, c'est merveilleux, il ne sera plus jamais le même. Gloire à Dieu. Amen. Je sais que je le dis souvent pour ceux et celles qui ont mis peut-être dans le passé, vous m'avez déjà entendu, mais j'ai vraiment dans mon cœur de vous parler d'une théologie dans mon cœur qui s'est formée au travers de 40 ans de ministère. Pour ceux et celles, et voici où j'en suis devenu, rendu, c'est je pense comme ça, je parle comme ça, je marche comme ça, et c'est le but de ma vie que ceux qui sont autour de moi puissent saisir cette façon parce que ça nous libère. Dieu veut qu'on marche en libéré, en délivré, en gens qui, les gens nous voient puis se disent, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a que j'ai pas? Amen. Et c'est pas par orgueil qu'on fait ça, c'est simplement parce que, comme je le disais la semaine dernière, c'est juste parce qu'on est des gens pardonnés que Dieu est venu nous secourir, qui a déployé, pensez à ça, il a déployé le ciel pour t'atteindre. Pense à ça. Amen. Et je sais que je dis souvent, mais pour ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus, eh bien, cette parole est vraie. Tu es plus que ce que tu penses. Tu as plus que ce que tu penses. Et tu peux faire plus que ce que tu penses. Jésus a dit une chose étonnante à un moment donné. Il a dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, j'aime la curve du cependant. On a tous besoin de cette courbe, de saisir la courbe du cependant. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Voyez-vous la dynamique céleste qu'il y a dans cette parole. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Tu dis, je comprends pas. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire et a installé en disant cela? Il y a une chose, il y a une intention d'en haut, une saveur céleste dans cette parole qui est tellement en besoin aujourd'hui, presque plus que jamais en ces temps dans lesquels nous vivons. Pensez-y, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es-tu déjà arrêté à penser à ça? Le plus petit, le plus timide, le plus gêné, celui qui se pense le plus limité est plus grand que Jean-Baptiste dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, voyez-vous, Jean-Baptiste a défriché, a préparé la voie, a préparé le chemin.
Jésus, le bon berger, est venu et là, il a dit et il a fait. Et en disant et en faisant, alors que Jean-Baptiste lui a préparé le chemin, Jésus a enclenché du nouveau sous le soleil, une nouvelle dimension. Il a enclenché quelque chose qui donnait espoir, que même celui qui était le plus pauvre était plus riche que ceux qui sont riches, que celui qui se sentait le moindre était plus grand que même ceux qui sont en autorité. Voyez-vous, Dieu a mis, quand je parle en autorité, c'est les rois de ce monde. Jésus est le roi des rois, est Seigneur des seigneurs. Il y en a d'entre vous que vous devez entrer dans votre autorité royale. D'autres d'entre vous, vous devez entrer dans votre autorité seigneuriale. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Ceux qui sont en royauté, par un simple jet de stylo, par une simple déclaration, peuvent changer le parcours d'un pays. Le Seigneur veut nous amener dans cette dimension qui dépasse ce que l'œil voit, ce que l'oreille entend. Amen. Et pourquoi ça dit que le plus grand, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Voyez-vous, Jean-Baptiste, des fois, Nathalie et moi, on s'en va, on est allé dernièrement à Picogan, on s'en allait vers la BTB, et j'étais sur l'autoroute. Et quand je regarde l'autoroute vers la BTB, je me dis, wow, il y a des hommes, des femmes qui ont travaillé à la construction de cette autoroute. On ne connaît pas leur nom, mais nous, on roule en vitesse dessus. Ouais, tu vois, et c'est ça que Jean-Baptiste est venu faire. Il a défriché le chemin. Et il est vu dans la dimension du royaume comme le plus grand des hommes. C'est-à-dire, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est énorme comme parole. Et il dit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Pourquoi? Parce que on est capable, à cause qu'il a défriché le chemin, il a préparé le chemin, que Jésus est venu, qu'il est le chemin. Eh bien, à cause de ça, on rentre dans le chemin et on peut rouler. Lui, il fallait qu'il défriche. Nous, on roule sur ce qu'il a pavé comme chemin, voyez-vous? Et c'est ça que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste à ce niveau. Le plus petit, le plus gêné, le plus timide peut faire plus que ce que Jean-Baptiste a fait. Tu dis, je comprends pas. Mais pour ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus, non seulement tu mets ta foi en lui, mais tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et deviennent constamment de plus en plus. Et à cause de ça, parce que tu as mis ta foi en lui, tu es plus que ce que tu penses. Ils sont plus que ce qu'ils pensent. Ils ont plus que ce qu'ils pensent. Ils peuvent faire plus que ce qu'ils pensent. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour toi aujourd'hui? Est-ce que ça encourage quelqu'un? Tu dis, je ne comprends pas là où tu t'en vas avec ça. Voyez-vous, avant, Jean-Baptiste, il est venu, il a préparé le chemin. Mais une fois que Jésus est venu, il a dit, voici ce qu'il a dit dans Marc 16, 15 à 18. C'est trop hot, c'est trop fort. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Une vision déjà internationale. Ayez une vision internationale. Pense big. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ensuite, ça met une urgence dans notre cœur. Je ne sais pas comment tu vois le monde autour de toi, mais j'appelle sur vous que Dieu vous mette le cœur à ceux qui ont un cœur d'évangéliste, un cœur, puis même si tu n'es pas un évangéliste dans ton cœur, que le Seigneur te fasse réaliser qu'il y a du monde qui passe à côté de toi et pour l'éternité s'ils meurent. Ils s'en vont pour l'éternité sans Dieu s'ils ne connaissent pas Christ. Vous savez, Jésus est venu et il est venu du ciel. Il a quitté le ciel, la gloire céleste pour venir nous amener aussi une vision du ciel, mais aussi une vision de l'éternité, de l'enfer. Ça existe, c'est une réalité. Et souvent, l'Église est blindée dans cette vision. Nous, on va au ciel, on est bénis, mais à l'extérieur, il y a un monde qui a tellement de besoins.
C'est une réalité, les amis. J'appelle que vienne s'imprégner en toi, en moi, en nous, que vienne s'imprégner cette vision de l'enfer. Lorsque Jésus était entre ciel et terre, sur la croix, cloué sur la croix, il était là, entre les deux, entre le ciel et la terre. Il n'avait qu'une vision. Oui, le ciel, mais il avait une vision pour ceux qui s'en allaient pour l'éternité en enfer. C'est une réalité, les amis. It's a wake-up call en ce moment. Amen. Et il dit ceci, puis il leur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et c'est ici que le plus petit, le plus timide, le plus petit dans le royaume peut faire ce que Jean-Baptiste n'a pas fait. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Come on! Avez-vous remarqué, il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront certains ceux qui auront cru. En mon nom, certains chasseront les démons. Certains parleront. Non, il dit ils vont le faire. C'est déjà là, c'est en toi. C'est un don qui est là. Aussitôt que tu crois, aussitôt que tu mets ta foi en lui, il y a un transfert céleste dans ton café. Dans l'ordinaire de ta vie, l'extraordinaire du ciel s'installe. Amen. Le plus petit, le plus timide, tu dis, je suis gêné. Sais-tu quoi? C'est pas important de comment tu te sens dans cela. Ce qui est important, c'est ce qu'il a dit dans cela. Amen. Ce qu'il a déclaré sur toi dans cela. Amen. Et le Seigneur t'amène à entrer dans cette dimension-là. Amen. Et c'est écrit, auront quelque chose que le monde, chacun d'entre vous, toi, moi, nous, on a tous quelque chose que le monde a besoin. Tu es porteur de vie, tu es porteuse de vie, tu es porteuse de quelque chose, un don spécial. Peut-être tu fais des recettes. Puis dans ta recette, je pense à des dames, des fois, sont plus timides, sont dans leur cuisine. Sais-tu quoi? Il peut y avoir une onction. Je me souviens d'une toune de Carmen qui parlait d'une pizza qui était remplie du Saint-Esprit. C'était un livreur de pizza. Dans sa toune, c'était un livreur de pizza, mais il était loin de l'esprit. Puis parce qu'il tenait la pizza, lorsqu'il il allait la porter dans... C'est tellement une toune drôle. Mais quand tu y penses, puis il disait, il amenait l'onction au travers de la pizza parce que l'onction, en tout cas, c'est fou comme toune. Mais l'image est là. C'est qu'on est tous porteurs de quelque chose dans la spécialité de ce que Dieu a mis sur toi, en toi, c'est déposé. Amen. Et en d'autres mots, j'aimerais te dire que je crois que chacun d'entre nous, amen, on ne vit pas le 3/4 du quart de la moitié de ce que Dieu a en réserve de toute éternité. Je crois qu'on n'a juste pas d'idée à quel point la venue de Jésus a changé le cours de l'univers et les datas établis par les hommes. Les hommes, oui, ont établi des choses, mais le Seigneur, amen, lorsqu'il vient, lorsqu'il s'installe, la chose prend une autre tournure, une autre dimension. On est appelé à être et à faire comme Jésus. D'ailleurs, je pense, à chaque fois que je dis faire comme Jésus, je pense à mon ami Benoît Marcoux qui dit son église s'appelle l'église comme Jésus. Come on, il a saisi quelque chose que bien du monde n'a pas saisi. C'est d'être et faire comme Jésus. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, tu peux. Je peux, nous pouvons le faire en son nom. Est-ce que tu réalises ça aujourd'hui? Que tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, que tu lis dans ce livre, dans les évangiles, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, amen, tu peux le faire en son nom. C'est ce qu'il a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez-vous, les miracles font partie de notre quotidien. Les miracles devraient faire partie de notre ordinaire.
Ouais, puis j'appelle qu'il y ait un shift qui s'installe dans nos cœurs en ce moment. Que, tu sais, c'est pas important que le monde le sache sur Internet que tu as fait un miracle en son nom. Vous savez, on n'a pas besoin de faire de publicité pour se glorifier de ça. Ça fait partie de notre ordinaire. C'est le café céleste, c'est l'ordinaire qui est devenu extraordinaire parce que lui, il rentre dedans. Mais ça fait partie, c'est le café que tu bois. C'est la réalité de ta vie. Amen. Et je prie qu'il se passe un shift, que là où tu travailles, les gens savent qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelqu'une qui est une ressource céleste pour ceux qui les entourent. Je me souviens quand je travaillais, j'allais à l'école biblique, puis l'été, il a fallu que je me trouve un travail. Je travaillais dans une usine à Granby. Et les gens savaient que j'étais chrétien. Il y en a qui se moquaient. Il y en avait un, entre autres, qui avait pris ma Bible d'études. Puis j'ai été obligé de m'en acheter une autre parce qu'il l'avait pris sur l'heure du dîner. Quand je suis arrivé à l'heure du dîner, il avait pris le matin, il avait été la passer dans la déchiqueteuse. Il avait déchiqueté ma Bible. J'étais pas de bonne humeur. Puis, j'ai pas dit un mot. J'ai endossé la chose. J'étais allé me chercher une autre Bible. Et 2-3 jours après, je suis arrivé et sur l'heure du dîner, j'ai pris ma Bible, j'ai fait bang sur la table. Puis là, le silence s'est mis sur l'heure du dîner. J'ai dit, j'en ai une autre à déchiqueter. Juste pour vous dire que oui, il y a de l'adversité. Mais ces gens-là savaient. Puis la personne qui a déchiqueté ma Bible, quand j'ai quitté le travail, il est venu me demander pardon, puis il m'a demandé de prier pour sa femme et ses enfants. Voyez-vous, les gens ont besoin de savoir. Il y a des gens avec qui vous travaillez, ils ne savent peut-être même pas que vous êtes une ressource céleste pour eux, pour elles. Le monde a besoin de savoir qu'il y a des gens qui prient et que quand ils prient, il y a une réponse. Parce qu'eux, ils prient, puis ça ne marche peut-être pas. Mais toi, quand tu pries, ça marche. Et les gens ont besoin de savoir cela. Je l'ai dit souvent, je vais le redire, Jésus, 100% fils de l'homme, 100% fils de Dieu. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, en disant et en faisant, visait une chose. Tout ce qu'il a dit, quand tu lis les évangiles, quand il a dit une parole, ça installait une route du royaume pour les cœurs qui croyaient. C'était ce qu'il a dit, c'était pour créer une nouvelle géographie dans ton cœur. C'est pour ça que tu peux dire à une montagne, montagne d'adversité devant moi, dans la mer. Tu es capable de parler à la géographie de ta vie. Tu es capable de changer le cours des choses en déclarant, en prenant ton autorité. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Tu es plus que ce que tu penses. Tu as une autorité royale, une autorité céleste en lui. C'est pas toi qui te l'as créée, elle a été déléguée, c'est reçu. Tu peux pas te booster, te vanter de cela. Ce n'est que reçu, mais c'est reçu. Et si tu rentres dans ce que Dieu a déposé en toi, et si tu commences à déployer ce que Dieu a déposé en toi, la géographie de ta vie, la géographie de ton cœur, du royaume en ton cœur va se déployer, va aller plus loin, va aplanir les sentiers qui sont devant toi et tu vas pouvoir voir des choses que tu vois, que tu sais qui devraient être. Et tout ce qu'il a dit et fait en disant et en faisant visait à installer la dimension du royaume de Dieu pour préparer ceux et celles qui chercheraient. Ma question, c'est est-ce que tu cherches dans la situation que tu es? Est-ce que tu cherches selon son royaume ou selon le royaume de ce monde? À tous ceux qui demanderaient, il dit cherchez, vous trouverez, demandez, vous recevrez, frappez à la bonne porte, frappez à la porte, on vous ouvrira. Et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait visait à amener en ceux qui croient la capacité d'opérer dans le royaume. Ma question, est-ce que tu fonctionnes dans l'opération du royaume de Dieu?
Est-ce que tu fonctionnes dans cette dimension? Oh, ceux qui oseraient croire, qui oseraient juste être comme lui, d'être dirigés par l'Esprit Saint. Le merveilleux Saint-Esprit, le merveilleux, inarrêtable Saint-Esprit. Tu sais, sortir du bateau de l'ordinaire, comme Pierre, qui à un moment donné, c'est drôle, t'es-tu déjà arrêté à penser pourquoi Jésus a marché sur l'eau? Pourquoi Jésus a marché? C'était-tu une joke? Il y avait peut-être un peu d'humour céleste là-dedans, j'ai aucune idée. Mais pense-y. Le Père montre à Jésus qu'il doit marcher sur l'eau pour rejoindre la gang. Puis là, Pierre le voit, puis il dit, « Can I go? Je peux-tu aller marcher moi aussi? » Puis là, Jésus dit, « Viens! » Tu vois-tu le décor? Mais il y a juste Pierre qui a été game de sortir du bateau de l'ordinaire, de sortir du bateau du confort et d'oser aller marcher sur l'eau. Il y en a qui disent, ben ouais, mais il a qu'à aller. Ouais, mais il a essayé, par contre. Je ne sais pas combien d'hommes, d'autres hommes ou femmes ont marché sur l'eau depuis ce temps-là. Mais lui, il l'a fait. Oui, il a qu'à aller parce qu'il a manqué de foi à un moment donné. Mais Jésus, oui, il dit, viens jouer, viens t'amuser, on marche sur l'eau. Ah, qu'est-ce que tu dirais de sortir de ton bateau et d'oser entrer dans l'extraordinaire? De sortir, t'en as marre de ce que tu vis, tu sais que tu devrais vivre plus, sors de ton bateau de l'ordinaire et ose foncer. Idée de juste oser faire comme Jésus. Et ce que j'essaie de nous dire, ce que j'essaie de nous dire aujourd'hui, c'est que qu'est-ce que tu lis là en ce moment? Tu l'es, tu l'as et tu peux le faire. C'est ça la chose. Quand Jésus a menacé les vents, a opéré par l'Esprit, a menacé les vents et la mer, guéri les malades, sur place ou à distance. Voyez-vous, on fait l'heure est à la prière. Il y a eu des miracles qui se sont faits à distance. Le Seigneur, il n'y a aucune limite dans les kilomètres, même du temps. Il a délivré les captifs, les oppressés. Ce qu'il a fait, tu es appelé à le faire. Ma question, c'est, est-ce que tu le fais? Est-ce qu'on le fait? Et même plus qu'un simplement nous pouvons, mais nous devons. Et je vais même prophétiser ici que bientôt, non seulement nous pouvons et nous devons, mais bientôt, nous devrons. J'aimerais vous encourager à vous dire que bientôt, on va peut-être être obligé de prier pour que la nourriture soit multipliée. Ça va peut-être aller mal dans le monde, on ne sait pas. Il y a plein de trucs de contrôle qui se passent peut-être ou quoi que ce soit, des famines, whatever. Savez-vous quoi? Pas nous. Le Seigneur nous a donné des éléments pour pouvoir contrer les vents qui sont contraires, pouvoir parler aux choses qui sont devant nous. Le Seigneur t'a donné une autorité, tu dois t'en servir, tu dois entrer dans ce qui se passe, dans ce que Dieu t'a appelé à être et à faire. L'entonnoir se resserre dans ce monde. Ce qui se passe dans ce monde va nous pousser, certains d'entre vous, à aller multiplier de la nourriture. D'autres d'entre vous, à aller guérir des malades. D'autres d'entre vous, vous allez opérer dans le don que Dieu a déposé, des dons que peut-être qu'on n'a même pas vu encore, qu'on ne sait même pas que ça peut fonctionner comme ça. Le Seigneur s'apprête à relâcher son peuple et la situation mondiale nous amène à devoir saisir cette dimension. Alors, je vous pose cette question pour terminer. Est-ce que tu fonctionnes dans ces temps-ci seulement dans tes forces ou en ses forces, en ses puissances? En ses dons. Est-ce que tu connais ton don ou tes dons? Est-ce que tu connais les dons spirituels que Dieu a déposés en toi? Sinon, j'appelle que Dieu active cela dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne le désir, que tu vas voir peut-être... Comment tu peux savoir ton don? Eh bien, regarde, tu vois quelqu'un qui est malade, puis tu te dis, j'aimerais donc qu'elle soit guérie. Tu as le don de guérison en dedans de toi.
Tu vois, c'est là, c'est déposé. Il donne le vouloir et le faire. La seule chose, c'est que tu dois aller te consacrer, aller saisir ce que comment Dieu veut le faire. Tu vois, le Seigneur donne à chacun d'entre vous, a déposé en vous quelque chose pour complémenter chacun. Le don n'est pas pour nous, le don est pour les autres. Voyez-vous? Et certains autres ont des dons pour toi. Et toi, tu as des dons pour les autres. L'arbre a des fruits et l'arbre ne mange pas ses fruits. Les gens viennent cueillir à l'arbre pour goûter aux fruits. J'appelle que tu sortes de juste ton potentiel et que tu entres maintenant dans ton plein appel. J'appelle cette dimension dans ta vie. Amen. Et ça peut se faire en un seul instant. Psaume 84 dit, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël m'obéissait, en un seul instant, je confondrais ses adversaires, je confondrais ses adversités. Et j'appelle que le Seigneur te donne de vivre en un instant, que tu entres sur l'avenue en un instant. » Écoutez, les amis, j'espère que ça vous a béni. J'espère que ça vous a encouragé. J'avais plein de choses encore que j'aurais aimé vous parler. La semaine dernière, j'ai fini ça 3 minutes trop vite. J'avais mis mon truc là, puis j'avais mal saisi. C'est pas grave. Savez-vous quoi? L'important, c'est que tu rentres cette semaine dans ce que Dieu a pour toi. Puis je veux pas dépasser plus longtemps, mais je veux juste appeler sur toi. Que le Seigneur ouvre le ciel sur ton cœur. Que le Seigneur te donne de voir avec ses yeux les gens autour de toi. Que le Seigneur te donne d'entrer dans tes dons, d'opérer la dimension du royaume au travers ton cœur, au travers ta vie. Soyez bénis, les amis. J'espère que ça vous a béni, encouragé. Hey, allez à votre assemblée en feu aujourd'hui. Si vous voyez quelqu'un qui a un besoin, soit que le cœur du bon berger opère au travers vous. Soyez bénis, les amis. Bonne semaine. À bientôt. Merci, Lawrence, pour ton bon travail. À bientôt. Ciao, ciao. Yes.